Bonjour à vous les scorpions, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de décembre 2023. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle G, vos énergies sentimentales avec l'oracle L'heure des sorcières. Et on va faire un petit bonus, donc 3 colonnes, une pour les célibataires, une pour les couples et une pour les triangulaires ou situations compliquées. Alors, on va commencer tout de suite par vos énergies donc générales. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Ça pourra vous donner des informations supplémentaires. Et si vous ne les connaissez pas, vous allez voir sur Google, il y a plein de calculateurs exprès. Voilà, comme ça au moins, vous avez toutes les infos nécessaires. Alors, avant de commencer, je voulais simplement faire un petit coucou à Maëlia. Voilà, parce que je sais qu'elle regarde tous les mois mes vidéos. Donc voilà, un petit coucou pour Maëlia et un grand merci. Allez, on y va. Énergie principale. On a les outils, le travail. Ok, travail sur vous aussi. Dans votre état d'esprit, on a la joie. Pourquoi vous êtes comme ça? Wow, une belle évolution, une transformation dans vos acquis. Alors, celle-là, c'est une carte neutre, donc on va en mettre une. Ok. Voilà. Dans votre force, on a la méfiance. Ce que vous mettez de côté, l'engagement. La part d'ombre ou le défi à relever. Comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Alors, énergie principale. Donc, c'est l'énergie autour de vous, l'ambiance aussi autour de vous, ou alors ce que vous pressentez. Vous savez, quand on a un pressentiment qu'il va se passer quelque chose. Alors, là, nous avons la carte des outils. La carte des outils, ça peut nous parler bien évidemment du domaine professionnel. Et si ce n'est pas le domaine professionnel qui vous intéresse pour ce mois de décembre, c'est soit un travail sur vous-même, ou alors ça peut être que vous avez tous les outils nécessaires à votre portée pour pouvoir matérialiser vos souhaits ou alors un projet, par exemple. D'accord? Donc là, quelle que soit la situation, vous avez de quoi faire pour pouvoir changer les choses ou alors créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Dans votre état d'esprit, on a la joie, donc c'est génial. Joie, célébration, bonne humeur, on festoie aussi, voilà. Festivité, sortie, très agréable en tout cas. Là, on est bien dans sa tête, on est content, on est heureux, tout va très bien. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'avec la carte du papillon, il y a une transformation. Alors, peut-être que c'est vous vous-même, dans votre esprit, dans votre façon de faire, de penser, de parler, votre vision de la vie aussi, ça peut être ça, qui s'est transformé. On passe du stade de chenille à papillon. C'est une transformation intérieure qui est très importante, une évolution aussi. Et je pense que c'est ça qui vous rend heureux en ce moment, parce que vous avez peut-être comment je pourrais dire ça? Vous avez peut-être lancé un défi de pouvoir changer les choses, soit dans votre vie, soit comme je vous disais tout à l'heure, dans votre façon de penser. Et que là, on voit que vous y êtes parvenu, puisque c'est déjà dans la façon dont vous voyez les choses et c'est déjà dans votre état d'esprit. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est déjà fait ou qui est en train de se faire et qui de toute manière continuera d'évoluer. Donc c'est très bien, c'est une belle transformation. Ça peut être aussi que dans le cadre professionnel, vous avez réussi peut-être à obtenir ce que vous souhaitiez, ou alors c'est en prévision pour l'instant. Peut-être ça qui vous met en joie. Peut-être qu'on vous a dit, ok, tu vas avoir ta promotion, ok, tu vas être, je ne sais pas, promu chef, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on voit que c'est très positif pour vous déjà. Vous avez une belle manière de penser et de voir les choses. Excellent. Dans vos acquis, on a la grand-mère et on a le point d'exclamation. Alors le point d'exclamation, c'est une carte neutre, comme je vous disais tout à l'heure, qui sert uniquement à renforcer l'intensité des cartes qu'il y a autour. Donc, comme je vous disais, une transformation
très présente, peut-être que vous sentez déjà, la joie aussi, le travail sur vous-même, d'accord? Tout ça. Donc ça, ce sera forcément intensifié. Et avec la carte de la grand-mère, ça nous parle de maturité, de sagesse aussi, de prise de recul. Donc vous savez que vous pouvez compter sur votre sagesse intérieure. Vous regardez les choses avec objectivité. Vous ne vous emballez pas non plus, d'accord? Parce que vous avez quand même une certaine maturité d'esprit qui fait que vous avez quand même les pieds sur terre, c'est important. Malgré que, voilà, tout va bien, vous êtes content, c'est super, vous êtes en joie, il y a du bien-être, c'est épanouissant, donc c'est très bien. Mais pour autant, vous ne vous dispersez pas aux quatre vents. Voilà, c'est plutôt cette idée-là. Vous êtes quand même carré, vous savez où vous allez et ce que vous voulez. Donc, comme c'est dans les acquis, c'est déjà quelque chose que vous avez bien compris en amont. C'est important. C'est des expériences passées aussi qui vous ont appris à être plus sage, à être moins, j'allais dire immature, mais moins foufou peut-être aussi. De ne pas vous emballer trop vite non plus. Donc, c'est très bien. C'est quelque chose que vous maîtrisez déjà. Dans votre force, on a le lynx. Le lynx nous parle de méfiance, de prudence, de réflexion, d'observation. Ça peut nous indiquer aussi que vous êtes une personne plutôt indépendante. C'est dans votre force, c'est parce que vous avez la capacité d'analyser les gens qui vous entourent, d'analyser les situations, de prendre de la hauteur, de ne pas accorder aussi votre confiance trop facilement. Au moins comme ça, on évite le plus possible de se faire berner. Voilà, parce que les gens n'ont pas forcément toujours une très bonne intention. Donc là, c'est une force, donc c'est une qualité. Vous faites très attention à vos actions et surtout comment les autres se comportent avec vous, les réactions qu'ils ont, votre capacité de rebondir par rapport à une situation aussi. Donc ça, c'est très important. On voit que vous avez tout en vous pour pouvoir justement vous permettre de ne pas vous laisser avoir, hein, tout simplement. Donc là, c'est très bien. C'est une bonne vision. On ne donne pas sa confiance facilement. On est prudent, d'accord? On observe d'abord ce que les gens aussi peuvent nous apporter. Alors, c'est pas être vénal non plus, hein, mais voilà. On ne donne pas sans avoir reçu, je pense. Donc c'est pour ça qu'on fait attention. Peut-être qu'on s'est déjà fait avoir par le passé et puis que maintenant c'est terminé. On est d'accord. Ce que vous mettez de côté, c'est le contrat et l'engagement. Alors, peut-être que pour l'instant, le contrat à signer n'est pas encore d'actualité. Peut-être que c'est encore en préparation, qu'on vous a annoncé une bonne nouvelle, mais qu'il y a encore de la paperasse à faire, tout simplement. Hein, faire un avenant ou refaire carrément un nouveau contrat de travail. Peut-être que là, vous avez été embauché hein, récemment. Hein, ce n'est pas forcément une promotion, mais peut-être que vous avez décroché un nouveau job. Ça peut être ça. En tout cas, là, tout ce qui est notion d'engagement, ce ne sera pas pour tout de suite. Ça peut être aussi que vous avez fait un travail sur vous et que, bon là, on ne parle pas de rencontre à proprement parler, mais si on parle un peu du sentimental ou de l'affect, peut-être que vous êtes content parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous plaît et que, évidemment, du fait d'avoir travaillé sur vous, vous allez transformer votre vie affective. Ça peut être ça aussi. En tout cas, là, on ne parle pas d'engagement immédiat. Je pense qu'il y a encore des choses à faire ou alors que je vous ai des papiers qui ne sont pas encore entre vos mains en fait, hein, concrètement. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on le met de côté. Ou alors qu'on n'a peut-être pas envie de s'engager tout de suite. On laisse les choses se faire, on observe la personne en face de nous pour pouvoir vraiment être sûr de vouloir s'engager ou pas, savoir si la personne nous correspond ou pas. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a le soleil. Le soleil nous parle de bonheur, nous parle d'abondance aussi. La corne d'abondance peut nous parler d'une rentrée d'argent, pourquoi pas. En tout cas, là, c'est une part d'ombre. Donc, pour moi, vous n'êtes pas complètement satisfait. Il vous manque encore quelque chose. Peut-être que c'est ça qui vous manque. C'est pour ça que, même si vous êtes content, même si vous voyez que les choses changent et s'améliorent, c'est pas encore
on n'est pas encore totalement épanoui et vraiment, il nous manque le petit truc final qui va faire que ça y est, ouf, j'ai réussi, maintenant je suis heureux à 100%, j'ai enfin obtenu ce que je voulais. Donc je pense que ça vient de là. Il y a peut-être un engagement, comme je disais tout à l'heure, un contrat, un projet voilà, qui n'en est qu'au balbutiement et qu'il n'y a encore rien de concret, vraiment palpable pour l'instant. Donc je pense que c'est ça qui vous freine un petit peu. Ça n'empêche pas que ça va bien pour vous, hein, d'accord, ça ne change rien. Mais voilà, vraiment, il y a le petit truc qui fait que c'est pas totalement complet, pas totalement fini, pour vraiment vous sentir vraiment bien et épanoui dans le projet ou la situation que vous espérez, tout simplement. Donc la façon dont vous voyez les choses, c'est avec du repos. Mais oui, maintenant qu'on a bien bossé, qu'on a bien avancé, qu'on est quand même content de ce qu'on a obtenu ou de ce qu'on va obtenir, on voit que les choses s'améliorent, les choses changent, toujours favorablement, hein. Les choses se transforment. Donc oui, maintenant on peut se reposer. La carte de la campagne, ça nous parle de repos. Ça nous parle aussi de se mettre un petit peu au vert. Donc pourquoi pas partir en week-end à la campagne, hein, ça peut être ça. En tout cas, il y a une notion de repos. Donc là, pour moi, c'est un peu le repos après le labeur. Je pense que vous avez mérité de faire une petite pause parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se transforme dans votre vie et qui fait que c'est vraiment une joie, un cadeau que vous vous faites. Vous avez peut-être travaillé beaucoup les semaines ou les mois précédents pour enfin obtenir ce que vous souhaitez là, cette transformation, cette amélioration, cette élévation. Mais maintenant, il est temps de vous reposer. Peut-être que par rapport à ça, à l'engagement qu'on met de côté pour l'instant, peut-être qu'il n'y a plus rien à faire de votre côté. Peut-être que ça ne dépend pas de vous non plus. Donc c'est pour ça qu'on se permet de prendre une pause pour pouvoir repartir au combat plus tard. C'est important. Là, c'est le repos du guerrier entre deux batailles, hein, si j'ose dire. Donc c'est bien, vous prenez quand même soin de vous, c'est important. C'est important de savoir se poser un petit peu, pouvoir repartir du bon pied. Alors, on va voir ce qu'il vient à vous. On a les doutes et les questionnements. Ah, vous doutez de vous là. Ok, j'ai compris. Donc ça, c'est quelqu'un qui vous immisce des doutes. Donc ça, c'est pas bon, hein. Et on a une période d'un mois ou une lunaison. Alors, la carte du cœur coupée en deux avec le point d'interrogation. Là, comme je vous disais, ça nous parle de doute, de questionnement. Peut-être qu'on n'a pas encore les réponses que l'on souhaite. Avec la carte du serpent, moi, je vous dirais que c'est quelqu'un, une personne extérieure dans votre entourage qui vous met ces doutes là en tête. Parce que pour moi, vous êtes sûr de ce que vous voulez là. Vous avez peut-être travaillé dur pour obtenir ce que vous souhaitez. Le changement, l'amélioration, comme je vous disais, il manque juste le petit truc final, le point final pour pouvoir justement démarrer vraiment concrètement dans la matière. Mais ça va venir, pour moi ça va venir. Par contre, là, j'ai l'impression que une personne autour de vous, soit vous immisce ses peurs, voyez, oui, mais c'est trop compliqué. Oui, mais tu vas pas y arriver. Oui, mais regarde, ça demande du sacrifice. Oui, mais tu te rends compte, peut-être que voilà, ta vie amoureuse va en prendre un coup parce que le temps que tu passes à ce projet-là, ben, tu pourras pas le passer avec ta famille. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Et le budget, et nani, et nana. Peu importe la situation. Mais en tout cas, là, on a une personne autour de vous qui n'est pas bonne conseillère du tout. Elle peut vous critiquer aussi. Ça peut être une personne qui est médisante, une personne qui est simplement jalouse de vous. Et oui, quand on critique et qu'on est médisant comme ça, c'est parce qu'on est jaloux en général de la réussite d'une personne. Donc ne vous laissez pas avoir en fait. Restez dans cette optique-là, d'être prudent, d'observer. Observez cette personne et vous verrez que elle arrive à vous faire douter de vous-même,
de vos projets, de vos envies, de vos rêves, peu importe. Mais voilà, c'est elle, c'est un serpent, hein, de toute façon, voilà, elle adore cracher son venin. Donc attention à cette personne-là. Et avec la carte des 3 lunes, alors ça nous parle d'intuition. D'accord? La lune, c'est tout ce qui est intuitif, c'est tout ce qui se cache en vous, ce que vous ressentez au plus profond de vous, et qu'en général, on n'exprime pas. Sinon, au point de vue temporel, ça peut nous indiquer une lunaison, donc c'est-à-dire un délai d'1 mois. Moi, je pense que il y aura ce qui vous manque ici, ce qui est concret, ce qui va vous permettre de progresser, d'avancer, de démarrer justement. Peut-être que vous attendez des papiers, comme je vous disais tout à l'heure. Vous attendez de voir un engagement, de signer un contrat de travail, peu importe. Moi, je pense que d'ici 1 mois, donc pour la nouvelle année, janvier, je pense que ça se mettra en place. Ça va se mettre en place parce que n'écoutez pas cette personne, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Vous n'avez pas tout fait ça pour rien là, d'accord? C'est parce que ça a été réfléchi, vous y avez pensé, ça vous a travaillé. Ou alors même si vous l'avez mis de côté, c'est revenu. Vous savez, il y a des choses comme ça, on se dit non, c'est pas pour tout de suite, non, machin. Et ça vous trotte dans la tête. Ça reste. Et tôt ou tard, vous dites, ok, bon bah là je me lance, je vais essayer. Pourquoi pas? Après tout, au moins j'aurai pas de regrets, j'aurai tenté et ça évitera que ça me travaille régulièrement, que ça revienne sans arrêt. Vous savez, quand quelque chose vous revient en tête constamment, en général, c'est que c'est la voie à suivre. Hein. Là, on est sur l'intuition qui parle. Hein. C'est la voix intérieure qui vous dit, hé, Coco, cocotte, regarde par là. Pourquoi tu t'obstines à aller par là? Puisque nous, on te dit d'aller par là-bas. Regarde un peu ce qu'il y a par là-bas. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc là, moi, je pense que d'ici 1 mois, alors attention à la temporalité, hein, comme d'habitude, vous savez, c'est très vague, c'est très difficile de déterminer, mais tôt ou tard, vous arriverez à concrétiser ce que vous souhaitez. Donc, attention aux doutes, ne vous laissez pas submerger par les questions, parce qu'il y a quelqu'un qui vous aura mis ça en tête. Des doutes, des questionnements, que voilà, on ne sait pas, on ne va pas y arriver, que non, 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 ça c'est bon. On arrête tout de suite ça. Ça va venir, si ce n'est pas encore le cas, donc vous êtes prévenus, attention à vous. Envoyez-la paître. Voilà. Elle n'a rien à faire là, à vous faire douter comme ça. Non, ça, c'est pas possible. Attention, c'est que de la jalousie. Hein. D'accord? Concentrez-vous sur vous et ce que vous voulez. C'est le plus important. Donc, accrochez-vous, écoutez-vous parce que ça va bientôt arriver. Même si peut-être que ça peut bloquer, parce qu'on voit que c'est dans une part d'ombre quand même, mais ça va arriver. Vous avez tout pour faire, pour matérialiser. Vous avez tout ce qu'il faut là pour y arriver. Et on voit que vous êtes déjà dans l'optique de... Pour vous, c'est déjà acquis. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Parce que vous avez tout mis en place pour que ça se fasse. Donc, ne vous laissez pas abattre par cette personne-là. D'accord? Gardez confiance et écoutez-vous surtout. Dites-vous qu'elle est jalouse ou que... Voilà. Hein, ça, au moins, il faut renvoyer le serpent dans son tronc, comme on dit. Alors, on va voir au niveau sentimental. En tout cas, c'est un beau tirage. Hein. Moi, j'aime bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Vous vous donnez les moyens, en tout cas. Ça, c'est parfait. Alors, sentimentalement... Hop. Une petite coupe. Allez, c'est parti. Énergie principale. Auto-récompense. Parfait. Dans votre état d'esprit, on a le commencement. Vous voyez, je vous disais, il y a quelque chose qui démarre là. Alors attention, les 2 tirages peuvent être liés, hein, d'accord? C'est en fonction de comment ça vous parle, dans quel domaine ça résonne en vous. Des fois, ça n'a rien à voir avec l'autre, mais des fois, les deux sont liés, hein, de toute façon. Pourquoi vous êtes comme ça? D'accord. Dans vos acquis, on a la communication, super. Dans votre force, la transformation, avec le papillon tout à l'heure, là. Alchimie personnelle, ok. Mettez de côté ça? Bon, bah pourquoi pas. Ok. La part d'ombre ou le défi. Vous voyez, on a les doutes là. Hein, c'est à peu près pareil. Hein. Comment vous voyez les choses? On travaille ses rêves. Et ce qui vient à vous, je les laisse cacher. Ça fera un peu de suspense. Alors,
Énergie principale, on a l'auto-récompense. Oui, vous avez envie d'être récompensé pour les efforts que vous avez faits. On a vu la carte des outils tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est un travail sur vous, un travail personnel, un travail peu importe dans votre job. Enfin, voilà, une activité. Ok, on ne va pas revenir là-dessus. Mais là, vous avez envie d'être récompensé pour ce que vous avez fait. Alors, récompensé donc par vous-même. Vous pouvez peut-être vous acheter un beau cadeau pour vous faire plaisir, hein, que vous demandez au Père Noël, bien évidemment. Voilà. Ça peut être un cadeau de la vie aussi, pourquoi pas. En tout cas, là, on attend quelque chose. On a envie, on pressent que ça va marcher et on va être récompensé, tout simplement. D'accord? Dans votre état d'esprit, on a le commencement. On a envie de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle dans sa vie amoureuse, affective avec sa famille ou avec ses amis. C'est pour tous ces domaines-là, hein, d'accord? Je le rappelle. Là, le commencement, on peut avoir envie de rencontrer une nouvelle personne. Ça fait peut-être un moment qu'on est célibataire et puis là, on se dit, bon, allez, hop, je suis motivée, je vais me donner tous les moyens possibles et je vais y aller. Advienne que pourra, d'accord? Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous avez envie de vous ancrer, de vous stabiliser. Vous avez envie d'une relation stable qui dure dans le temps, qui soit saine aussi, qui fonctionne, dans laquelle vous êtes heureux ou heureuse, que ce soit qu'il y ait de la complicité, des rires, voilà, tout ce qui vous fait plaisir, d'accord? Vous avez envie d'être épanoui en fait, tout simplement. C'est rien, ni plus ni moins, être épanoui dans votre vie amoureuse ou affective. C'est pour ça que vous voulez un commencement. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être que renforcer les liens, d'accord? Peut-être casser un peu la routine. C'est vrai que le travail, les enfants, ça va tellement vite de s'engouffrer dans des habitudes. Et après, le couple peut être un petit peu négligé. Donc c'est pour ça que là, on a envie de redonner peut-être un petit coup de fouet à sa relation. Peu importe comment vous voyez les choses, hein, mais voilà, on a envie d'un peu de peps là. Dans vos acquis, on a la communication. Vous savez partager vos idées, vous savez communiquer avec aisance, vous exprimer aussi bien dans le positif que dans le négatif. Vous avez aussi la capacité de vous faire entendre. On vous écoute là. Parce que c'est bien beau de parler, mais quand on parle dans le vide, c'est pas terrible non plus. Mais là, pour moi, vous êtes capable de captiver la personne qui est en face de vous et surtout de vous faire entendre. Entendre vos choix, vos idées, vos envies, vos besoins, peu importe. Et aussi, vous êtes aussi réceptif à l'autre. C'est important. La communication, ce n'est pas que dans un sens, c'est dans les deux sens. Donc là, pour moi, c'est génial. Il y a tout pour plaire, là. Hein. Clairement, il y a la communication. On a envie de quelque chose de stable et qui dure dans le temps. On a envie de commencer quelque chose de nouveau. Waouh, c'est formidable. Dans votre force, on a la transformation. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du papillon. C'est ce que je vous disais. La chenille devient papillon. Là, c'est pareil. Ça rejoint un petit peu ce que je vais vous dire avec le commencement, c'est qu'on a envie de transformer les choses, on a envie de transformer sa vie amoureuse là. On a envie de quelque chose de beau, de romantique, de conte de fées presque. Alors j'exagère peut-être un petit peu, mais pourquoi pas, hein, mais on a le droit de rêver après tout. Hein. Mais là en tout cas, on a envie que les choses changent, s'améliorent, comme on aimerait... comment dire, être le plus proche possible de ses rêves aussi, hein, de la relation presque idéale, j'allais dire. Donc, vous êtes capable d'amener un changement et une belle transformation dans votre vie amoureuse. Peut-être de vous changer vous aussi pour améliorer justement les liens avec les personnes qui vous entourent. Ce que vous mettez de côté, on a l'alchimie personnelle. Alors, peut-être que vous doutez un petit peu de vous là. Normalement, la chimie personnelle, c'est quand voilà, on est très sûr de soi. Alors, je dirais pas presque imbu de soi-même, mais bon, on n'en est pas loin. La frontière est fine. Vous voyez, on s'apprécie, on s'aime. Voilà, c'est nous, quoi. Ouais, c'est vous, du coup. Mais là, si vous le mettez de côté, est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu dévalorisé? Est-ce que vous avez peut-être des problèmes de confiance en vous, là? Peut-être que vous ne vous sentez pas forcément digne d'avoir une belle relation, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'on vous a dénigré par le passé, peut-être que
Voilà, il y a un manque de confiance là, pour moi. Vous avez un petit manque de confiance en vous qui fait que ça entache un peu le beau tableau qu'on a là. Donc, peut-être que vous faites passer aussi les autres avant vous-même. Ça peut être ça. Est-ce que pour ce mois de décembre, on voit qu'on a envie d'un commencement, on a envie que les choses se transforment, avancent. Donc, est-ce que vous ne vous oubliez pas un petit peu, justement, pour pouvoir privilégier une relation à deux, une nouvelle rencontre? Attention quand même, hein. Il ne faut pas trop s'oublier non plus, là. Donc, si vraiment c'est un manque de confiance, essayez de travailler là-dessus, d'accord? C'est ce qui vous permettra justement d'évoluer et d'avancer vers le but que vous souhaitez, là. Dans la pardon, vous voyez, on a l'appréciation. Alors, est-ce que, pour l'instant, vous n'arrivez pas forcément à apprécier le changement, parce qu'on est au commencement, d'accord? Ça travaille à peine, là. C'est vraiment tout petit, là. C'est le balbutiement. Donc, est-ce que, du coup, vous ne voyez pas encore les résultats de vos efforts, de ce changement que vous amorcez là, et que, du coup, bon, ça vous frustre un petit peu? Je pense que c'est provisoire, de toute façon, d'accord? Mais appréciez chaque moment. L'appréciation, ça vous dit aussi justement d'apprécier le moment présent. Projetez-vous, oui, mais pas trop loin non plus, parce que plus le but est loin à atteindre, plus on peut se sentir un peu... ça peut être décourageant. J'allais dire désespéré, mais voilà, ça peut être décourageant, parce que plus on vise loin, plus c'est long, plus c'est difficile à atteindre. Il faut y aller vraiment palier par palier. Les transformations, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça se fait au jour le jour, petit à petit, voilà, vous voyez? Donc c'est pour ça que je pense que vous n'arrivez pas forcément à apprécier complètement ce que vous mettez en place, parce que c'est que le début. Un peu de patience, ça va arriver. Comment vous voyez les choses? On vous dit que avec le travail des rêves, donc vos envies, vos besoins, vos désirs, c'est quelque chose qui vous... C'est un leitmotiv en fait, hein. C'est quelque chose qui vous donne envie d'avancer. Vous croyez en vos rêves. Vous croyez vraiment que la prochaine personne qui entrera dans votre vie, ce sera la bonne. Parce que vous l'avez rêvé, parce que vous l'avez souhaité, parce que vous l'avez voulu. C'est ça, en fait. Le travail des rêves, c'est tout ce qu'on espère, tous les souhaits peut-être qu'on garde au fond de nous. Et c'est ça qui vous donne la force, justement, de mettre en place toutes ces choses-là qu'on a vues tout à l'heure. C'est important d'avoir toujours un ou plusieurs rêves, parce que ça donne des buts dans la vie. Et c'est ce qui permet de vous lever le matin, d'avancer, d'espérer aussi. Et ça peut vraiment amener à de grandes choses. Quand vraiment on tient à quelque chose qu'on souhaite de tout son cœur, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas là. Parce qu'on voit qu'en plus de ça, vous mettez tout en place pour y arriver. Donc, continuez à croire, à espérer, ne baissez pas les bras, croyez en vous et vous allez voir que, pour moi, avec toutes les cartes qu'on a là, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. On va voir ce qui vient à vous. On a créé, supporter et prendre des décisions. Ok. Avec la carte créer, on vous dit soyez inventif, soyez créatif, innovez, changez les choses, surprenez votre partenaire, surprenez-vous aussi. Changez de look, j'en sais rien, changez de coiffure, changez de couleur de cheveux. Peu importe, voyez, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, en fait. Écoutez-vous. Peut-être que, voilà, on nous parle de là, on voit que sur la carte, il y a un violon, et pourquoi pas? Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans une activité artistique, musicale, allez-y, faites-vous plaisir. Ça peut être que épanouissant, de toute façon, pour vous, hein. Donc, il n'y a aucune raison de se braquer là-dessus. On nous dit supporter et les décisions. Alors, moi, je dirais que là, vous avez peut-être supporté déjà pas mal de choses dans votre vie sentimentale. Et ce poids-là, il va falloir l'occulter, il va falloir l'enlever, il va falloir poser les bagages, voyez.
Pourquoi? Parce qu'il y a des décisions à prendre. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est donc ce que vous choisirez de faire, les transformations, le début de quelque chose que vous voulez lancer dans votre vie sentimentale, d'accord? Donc ça dépendra uniquement de vous, des décisions que vous allez prendre. Mais attention à ce que le poids du passé, en négatif, j'entends, n'influence pas vos décisions. J'entends par là que si vous voulez rencontrer quelqu'un, parce qu'on voit que là, il y a quand même le commencement. Donc pour moi, on a envie de s'ouvrir au monde, on a envie de faire des rencontres, voilà. Mais d'un autre côté, oui, mais si je revis la même chose, est-ce que je vais devoir resupporter encore une fois, je ne sais pas, une infidélité, des mensonges, de la trahison, ou alors une relation tout simplement qui ne tient pas sur du long terme, pas assez d'amour, voyez, tout ça. C'est ça en fait, ne laissez pas les douleurs du passé saboter votre nouveau départ ici. Ne laissez pas non plus un passé douloureux entacher votre transformation. Vous voulez être récompensé là? Eh bien moi je vous le dis, vous y arriverez et vous apprécierez le résultat de vos efforts à la condition de ne pas laisser un passé trop lourd influencer vos futures décisions là. Tout simplement. C'est pour ça qu'on vous dit de créer. Changez les schémas, cassez les schémas répétitifs, innovez. Faites des choses que vous n'avez jamais fait avant, pourquoi pas? Faites ce qui vous parle, ce que vous n'avez peut-être jamais osé faire parce que voilà, vous aviez peur que votre copain ou votre copine ne soit pas d'accord, qu'il y ait des disputes, j'en sais rien. Vous voyez? Mais en tout cas, là, on vous dit, osez faire ce qu'il vous plaît. Pour ne pas justement retomber dans les mêmes schémas, peut-être vous sacrifier pour l'autre. On n'a pas envie de ça là. On a envie de changement, on a envie de quelque chose qui dure et dans lequel on est heureux. On la mérite cette récompense-là. C'est pour ça que vous mettez tout ça en place. Donc, vous n'avez pas à supporter ni le poids de votre propre passé. Alors, c'est facile à dire, mais voilà. Si on repart à zéro, il faut savoir déposer les bagages là. Ok ? On ne repart pas dans une nouvelle histoire avec toutes les casseroles d'avant. Ça va forcément se répercuter au bout d'un moment. C'est obligatoire ça. Et donc, vous allez continuer à être dans des schémas répétitifs sans arrêt. Je vous le dis par connaissance de cause. Je l'ai vécu toute ma vie et j'ai seulement compris maintenant qu'en cassant les schémas, on arrive à quelque chose de mieux et que la vie nous récompense tôt ou tard. Bon, après, c'est personnel, mais voilà, si des fois, en entendant quelqu'un d'étranger en parler, peut-être que ça peut vous aider à mieux comprendre la situation. D'accord? Et vous n'avez pas non plus à supporter le passé du partenaire. Alors quand je dis supporter, attention, évidemment, tout le monde a son passé, on est d'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Mais essayez d'épurer le plus possible les blessures, de classer les vieux dossiers, pouvoir repartir sur du neuf. Votre passé, vous l'aurez toujours, votre partenaire aussi. Mais si on se donne les moyens d'un nouveau commencement, on repart sur un dossier tout neuf. D'accord? La nouvelle page, elle est blanche. Le nouveau chapitre de votre vie, il est à écrire. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas à subir les litiges, les conflits, enfin tout ce qui va avec, voilà, tout ce qui est compliqué. On n'a pas à le subir là, on n'en veut pas. Et si d'aventure on devrait à nouveau supporter ça, on prendra les décisions qui s'incombent en fait tout simplement. D'accord? La meilleure décision pour vous. Moi, je pense que là, vraiment, vous avez vraiment envie d'un nouveau départ et vous l'aurez, d'accord? Seul, en couple, en triangulaire, peu importe. Peut-être que pour les triangulaires et les situations compliquées, vous en avez marre de supporter tout ça. C'est pour ça que vous avez envie d'un nouveau commencement, là. Peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui vous mérite, pas quelqu'un qui vous traite comme une option. Et peut-être que là, il y a vraiment une décision à prendre, de voir les choses autrement. De dire, attends, mais moi, je mérite mieux, quoi. Je mérite quand même d'être récompensée parce que je suis une belle personne. Donc à un moment donné, j'en ai marre d'être la 5e roue du carrosse là. Stop, on arrête les frais. Vous voyez, ça c'est propre à chacun. Mais il y aura quand même des décisions à prendre. Ça c'est à vous de voir. Hein.
C'est un choix personnel, bien évidemment. En tout cas, c'est vraiment un beau tirage, hein. Je suis contente. Je suis très contente. Alors, on va voir du coup le petit bonus. Il commence à faire nuit déjà. Pardon. Je raconte ma vie, moi. Ça, c'est l'habitude. Vous savez, je travaille toute seule. Donc, c'est vrai que j'ai tendance un peu à parler toute seule. Dieu merci, c'est souvent dans ma tête. Donc, personne ne le remarque vraiment. Heureusement, on dirait elle est folle. Alors, pour les célibataires, l'ours. Alors, l'ours nous parle de votre force intérieure, de votre volonté votre volonté de vouloir bien faire, de vous montrer sur votre meilleur jour, mais aussi de vous imposer si quelque chose ne vous plaît pas. On a une force de caractère là, hein, d'accord? La force de l'ours, c'est bien connu que les ours polaires, c'est pas forcément que des ours en peluche, hein, ils sont pas très aimables. Hein. Donc il faut faire quand même attention. Donc il ne faut pas trop marcher sur votre plate-bande, comme on dit, d'accord? Le jardin nous parle de sortie, de votre vie sociale. Les copains, les copines, les rencontres, voilà. Et on a le soleil. Alors, moi, je dirais que il y a peut-être de fortes chances que vous fassiez une rencontre et que là, on vous apprécie pour ce que vous êtes. Avec vos défauts que vous n'avez pas, bien évidemment, et vos qualités. D'accord? Moi, je pense que là, il va y avoir quelque chose qui va s'illuminer dans votre vie. Le soleil nous parle de bonheur aussi, de réussite, d'accomplissement, d'aboutissement, de concrétisation, de bien-être. Enfin, voilà, on peut en mettre beaucoup des qualificatifs. Mais en tout cas, là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se matérialiser au cours d'une sortie. Alors, si ce n'est pas une rencontre à proprement parler, ça peut nous dire que effectivement dans votre vie sociale, dans votre famille, vos amis, voilà, votre entourage pro aussi, pourquoi pas, vous êtes apprécié vraiment pour ce que vous êtes, pour vos qualités. D'accord? On vous prend comme vous êtes. On ne cherche pas à vous changer, à faire je ne sais quoi, non. Vous avez de la valeur pour les gens, d'accord? Vous êtes aimé, vous êtes estimé, et du coup, c'est ce qui fait que vous êtes quand même un rayon de soleil pour votre entourage. C'est ça que ça nous dit aussi. Hein. C'est beau. C'est beau. Donc, je vous souhaite vraiment, c'est une rencontre, c'est ce que vous souhaitez. Parce que là, avec la vie, le jardin, la vie sociale, il y a peut-être des chances. Vous me direz ça, courant du mois, si ça vous parle. Pour les couples, on a l'anneau. On a la clé. Et on a le masque. Ok. Pour les couples, avec l'anneau, ça nous permet de renforcer votre relation. Peut-être de régler des conflits, de trouver des solutions par rapport à des mensonges. Peut-être que quelqu'un portait un masque là. Peut-être que quelqu'un ne vous disait pas toute la vérité non plus. Vous voyez, le masque, c'est la carte, elle est vraiment pas cool, celle-là, c'est tout ce qui est cachotterie. Alors, je ne peux pas dire infidélité parce que là, bon, ça ne me parle pas forcément de ça, d'accord? Donc ne vous mettez pas surtout martel en tête, hein, on est d'accord? Là, je pense que c'est plus des choses qu'on vous cache. Alors, c'est pas forcément quelque chose d'énorme non plus, mais voilà, peut-être des petites choses qu'on n'ose pas vous dire ou que voilà, vous allez découvrir par la suite ou que, vous voyez, il y a des petits trucs comme ça qui sont peut-être pas forcément très agréables. Je pense pas que ce soit quelque chose de très difficile que vous allez soit découvrir ou que vous avez déjà découvert, parce que là, on nous parle quand même d'un renforcement de lien et on nous parle de la clé. La clé, c'est toutes les solutions qui sont trouvées. Il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des situations qui sont un peu figées avec la cage, ça peut nous parler de ça. Ou alors, c'est justement le fait d'avoir appris quelque chose qui fait que, waouh, ça s'est un peu refroidi ces derniers temps entre vous et que là, avec la clé, on nous parle de solutions, d'idées pour justement renforcer vos liens et pouvoir passer à autre chose. En fonction de la gravité, hein, bien évidemment. Hein. Encore une fois, c'est propre à chacun. Et la clé nous parle aussi de destinée. Voilà, si ça peut vous aider un petit peu. Voilà. Mais en tout cas, là, c'est des bonnes nouvelles quand même. Même s'il y a eu des choses pas très agréables, ça va se régler. Hein. D'accord? Donc, c'est bien. Pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit dramatique. Hein. C'est quelque chose qui va vous blesser un petit peu, qui va vous piquer. Voilà, qui n'est pas cool. Mais voilà, on n'est pas sur quelque chose d'énorme. Hein.
J'ai ma bougie qui s'est éteinte aussi, super. Décidément. Il fait nuit et on n'a plus de bougie. Génial. Alors, pour les situations donc en triangulaire ou compliquées, là c'est bien. C'est vraiment un beau tirage là pour le coup. On nous parle de communication avec là où les personnes concernées. Vous allez beaucoup dialoguer. Exprimer aussi ce que vous ressentez. On voit que là, avec l'étoile, c'est magnifique. On a un vœu qui se réalise. On concrétise quelque chose. Ça nous donne aussi l'espoir. Vous avez peut-être espéré justement que quelque chose se mette en place. Peut-être que la personne avec qui vous êtes quitte sa femme ou son mari, je ne sais pas. Que les conflits s'améliorent entre vous. Là, avec la carte de l'étoile, on vous dit oui. Vous êtes protégé. On a encore une notion de destin, là. Quand on suit sa bonne étoile, on suit sa destinée, voyez. Et là, avec la carte de la femme et la rose, ça nous parle d'un engagement, ça nous parle d'une union, ça nous parle de romantisme aussi, mais quelque chose de doux, vous voyez, quelque chose de sain. Donc pour moi, s'il y a des complications ou en triangulaire, c'est ce que je vous souhaite en tout cas, c'est que pour vous, les problèmes vont se régler. Le destin va exaucer votre souhait. Tout simplement. Je ne peux pas en dire plus parce qu'il n'y a plus rien à dire. C'est tellement beau que voilà, tout ce que vous souhaitez va être exaucé et ce sera quelque chose de stable, sain, dans le bien-être, dans l'épanouissement, sur du long terme aussi. D'accord? Donc c'est parfait. C'est ce qui ressort là, en tout cas, par le biais de beaucoup de communication. Voilà les scorpions. Eh ben dis donc, on a un super beau tirage là. Hein. C'est bien, hein, formidable. Hein. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire surtout dans les commentaires. Je veux tout savoir. Enfin, tout ce que vous voulez bien me dire, bien évidemment. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens, quand même. N'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas encore fait, pardon, forcément. Mais je vais y arriver. Et bien sûr, je vous souhaite un excellent mois de décembre et de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt.